Salut les amis, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui ce sera un compte rendu d'achat de jeux vidéo, les bonnes occasions du jeu vidéo. Alors c'est un achat que j'ai pu faire depuis un petit moment dans un petit magasin dans ma ville, qui est ni une enseigne cash ni une grande enseigne spécialisée en jeux vidéo. C'est un magasin indépendant qui propose des jeux rétro, de la réparation de consoles qui est assez sympathique et avec des prix intéressants. Enfin, pour ma part, c'est des prix intéressants. Vous pourrez me dire en commentaire si oui ou non vous trouvez ça intéressant. Donc j'ai fait un achat de 4 jeux pour 25 euros. Il est à cette époque-là en fait que j'avais été faire réparer ma PlayStation 3 et il faisait une offre 3 jeux achetés, le quatrième offert. Donc je vais vous présenter les 4 jeux que j'ai pu acheter. Donc je vais commencer par un jeu PS1. Guilty Gear. Alors beaucoup de gens connaissent, c'est un très bon jeu de combat qui n'a rien à envier au Street Fighter. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà le design des personnages. Hop, je vais tourner la jaquette. Ensuite, les décors qui sont super détaillés. Une palette de coups spéciaux. Le seul reproche que je lui ferais, c'est un nombre de personnages pas très élevé. Il n'y a que 10 personnages jouables. Sinon la bande son, une tuerie. C'est du heavy metal. Moi j'aime bien tout ce qui est métal. Une super bande son pour un super jeu de baston, Guilty Gear sur PS1. Donc le deuxième jeu, hop, c'est encore un jeu PS1. C'est Toonenstein, le château hanté. Donc c'est un jeu sur les Tiny Toons, c'est un dessin animé des années 90 pour ceux qui connaissent, qui en fait qui met en scène des personnages assez ressemblants à ceux déjà de la Warner Bros comme Bugs Bunny, comme Daffy Duck, mais bon là c'est Anton et Plucky. Alors ça aurait pu faire partie des surprises que j'ai pu trouver, parce que je connaissais pas du tout le jeu, ce jeu-là sur PlayStation 1, je savais pas du tout qu'il était sorti. En général, les jeux Tiny Toons, c'était des bons jeux de plateforme sur Super NES, Game Boy, NES, etc. Là, par contre, je croyais que ça allait être un jeu de plateforme, mais en fait, c'est un espèce de point and click, avec des décors super détaillés. Franchement, les graphismes pour une PS1, c'est excellent. Bon, encore un autre reproche que je pourrais le faire, il est assez court parce qu'en fait il était plutôt destiné aux enfants, à un public assez jeune. Mais l'histoire est pas mal en fait. Vous devez vous incarner le petit chat, le petit minet, qui doit aider ses copains Anton et Plucky à sortir d'un château hanté. Donc ils ont répondu en fait à une annonce pour un travail et en fait la fille qu'on voit là, la baronne de Toonenstein, va essayer de leur piquer leur cerveau. Moi, il m'a bien plu, même s'il est court parce que tourné vers les plus jeunes. C'est un jeu qui m'a bien plu. Une bonne surprise. Le troisième jeu, hop, c'est un jeu sur PlayStation 3, donc un peu plus dans le récent. Une compilation Mega Drive Ultimate Collection. Alors j'aime beaucoup les compilations de jeux vidéo. Il y en a plusieurs qui sont sortis, notamment beaucoup sur la PS1 et PS2. Il était déjà sorti une compilation Sega sur PS2. Celle-là, je l'ai choisie parce que en fait, ça m'a plu d'y retourner. Déjà, il y a pas mal de jeux, comme on peut voir. Sonic le hérisson, Echo le dauphin, tous les hits de la Mega Drive sont presque présents dans ce jeu-là. Ce que j'aime bien, c'est le système PS3, le système de trophées qui m'a permis de m'y remettre un peu. Et qui donne un petit challenge en plus pour ces jeux-là, pour ces compiles-là. Voilà, une excellente compile sur PlayStation 3. Et le dernier jeu du lot, hop, encore une compilation sur GameCube, Sonic Mega Collection. Alors 7 grands jeux Sonic, ça c'est un grand classique, beaucoup de gens connaissent ce jeu. 7 grands classiques Sonic de la Mega Drive. Pareil, une compile que j'aime bien avec des bonus à débloquer, ça donne toujours un petit challenge pour finir les jeux. Voilà, que dire de plus. C'est tous des jeux qui sont complets. Hop,
On peut regarder. C'est tous des jeux complets. Tac, Sonic Mega Collection. Voilà. Et ces 4 jeux, je les ai eus pour 25 €. Dites-moi si c'est un bon prix en commentaire. Tac, moi je pense que j'ai fait une assez bonne affaire. Sinon, je voulais terminer ma vidéo par dire un grand merci à Jimmy Franquet qui m'a dans sa dernière vidéo a donné un coup de pouce à ma chaîne, qui a permis de la faire découvrir à ses abonnés. Je le remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!